Bonjour à tous, c'est Mathieu pour Motor Live. Pour 2022, le distributeur d'équipements et accessoires moto Daffy se lance sur le marché de la veste Adventure avec la création d'une toute nouvelle marque dont le nom et le logo vous feront sûrement écho. Il s'agit de la marque Dakar. Et oui, Daffy a obtenu les droits pour utiliser le nom Dakar sur sa nouvelle ligne d'équipements pilote et aventure, et leur objectif est de créer, je cite, des vêtements innovants et techniques inaugurant la nouvelle signature haut de gamme du groupe Daffy. Sauf que la veste que je teste, à savoir la Dakar Canberra, est une veste proposée au prix public de 189,99 €. Donc forcément, parler d'innovation, de haut de gamme, le tout avec un prix à moins de 200 €, j'ai trouvé cela paradoxal et cela m'a intrigué. Que vaut donc cette veste Canberra? Est-elle réellement haut de gamme et innovante? En a-t-on tout de même pour son argent? Eh bien c'est ce que l'on va creuser aujourd'hui. Avec cette veste toute saison, on retrouve une doublure thermique amovible, ainsi que des protections épaules et coudes homologuées CE de niveau 2, ce qui est une bonne surprise car on a plutôt du niveau 1 généralement dans ces gammes de prix. En revanche, il n'y a pas de dorsale fournie avec, et l'emplacement prévu pour cette dernière n'est pensé que pour leur modèle All One Shell Evo niveau 1, qui peut être acheté séparément. Il faudra donc envisager un gilet airbag externe ou une dorsale externe si vous souhaitez vous doter d'une protection de niveau 2. Dommage de ne pas proposer là aussi du niveau 2 comme pour les épaules et les coudes. Niveau finition, c'est correct sans non plus être saisissant. Je n'ai pas l'impression de me retrouver face à un produit haut de gamme comme il l'annonce, mais par contre, pour moins de 200 €, c'est vraiment très bien. Les coutures sont relativement fines, les extrémités des tissus font quelques fils avec les frottements à l'usage, quelques petites zones de découpe ne sont pas parfaitement nettes, rien d'affolant donc pour ce tarif, on pourrait avoir bien mieux c'est sûr, mais il faudrait payer plus cher. Côté matériaux, on retrouve du classique pour cette gamme de prix avec à l'intérieur une membrane thermique pas trop épaisse mais agréable au toucher, une doublure interne polyester disposée en mèche qui permet à l'air de circuler, une membrane étanche incorporée entre la couche externe et la couche interne de marque Ressa, et à l'extérieur on retrouvera également une conception 100% polyester qui offrira déjà une belle résistance à l'abrasion et au frottement. Ils ont mis les épaules en noir pour le style, mais ce ne sont pas des pièces de renfort faites d'un matériau plus épais. En parlant du style justement, j'aime bien globalement le design de cette veste, surtout dans ce coloris gris clair noir qui fait bien ressortir les détails et la rend moins classique que le noir qui est quand même proposé aussi au catalogue. Il y a juste les quelques zones fluo qui déteignent dans le paysage, mais ça c'est mon appréciation personnelle pour le fluo. Je pense que vous commencez à connaître mon aversion pour cette couleur. Donc voilà, j'aurais bien aimé qu'elle soit sans cette partie-là, mais bon, pour autant, elle en jette bien en tout cas lorsqu'on la porte sur soi. Je n'ai pas eu le pantalon en test malheureusement, mais l'ensemble en gris clair et non blanc, ça fait toute la différence, procure un look bien sympa je trouve en mode combinaison totale. Côté éléments pratiques, elle n'a pas à rougir non plus face à d'autres modèles plus chers, puisqu'elle dispose de nombreuses poches et aération. On retrouve ainsi en termes de rangement deux poches intérieures sur la doublure thermique, une pour le téléphone et une pour un portefeuille, ainsi qu'une poche portefeuille sur l'intérieur de la veste, deux poches à l'avant à scratch dans lesquelles j'arrive aussi à ranger mon smartphone et mon portefeuille, ainsi que deux autres poches sur la poitrine munies de zip étanches. Enfin, dans le dos, on retrouvera également une grande poche dotée d'un rabat étanche dans laquelle j'arrive par exemple à ranger une tablette de 7 pouces. Il y a donc de quoi ranger toutes ces affaires sans difficulté et elle offre un beau volume exploitable. Les aérations sont présentes, mais un peu en retrait je trouve niveau quantité, puisque l'on en trouve deux au niveau de la poitrine, avec un système original de rabat aimanté qui garde le logo Dakar dans le bon sens, quelle que soit la position. C'est une solution que j'ai d'ailleurs trouvé assez pratique pour bloquer rapidement les ventilations lorsqu'il pleut ou lorsqu'il fait d'un coup froid. On a ensuite deux autres ventilations sur les avant-bras via un zip inversé qui permet d'ouvrir un peu les manches, deux sur l'arrière au niveau des omoplates, et c'est tout. J'aurais bien aimé avoir des ventilations supplémentaires sur les bras ici par exemple et à la place de ces poches poitrine, mais bon, on va dire que ça reste correct eu égard du prix. Parlons maintenant de l'enfilage qui se fait sans galère. Le zip et la parmenture ne font pas de résistance pour être fermés. Les gants s'insèrent par-dessus ou par-dessous la manchette à l'aide des zips d'expansion intégrés, que ce soit des gants été ou hiver. Et l'on dispose de quelques réglages permettant d'ajuster au mieux la veste sur soi grâce aux sangles d'ajustement sur la taille et les poignets, ou encore via des pressions de serrage au niveau des bras. Je suis content en tout cas de retrouver sur cette veste un col réglable via une pression sur glissière, accompagné d'un crochet de fixation du col, dégageant ainsi le cou lorsqu'il fait chaud. Ce n'est pas innovant comme ils le disent, puisque ça fait longtemps que cela existe, par exemple chez Bearing que j'ai testé récemment sur la chaîne Motor Live, ou chez Speedy par exemple, mais ce qui est innovant par contre, c'est de retrouver ce type d'ajustement sur un blouson à ce prix. Abordons maintenant l'usage sur route et en chemin de cette veste Canberra qui, qu'on se le dise tout de suite, ne sera pas idéale pour les conditions extrêmes de froid ou de chaud comme on a au Dakar par exemple.
Mais pour un usage toute l'année dans un climat doux et pas trop pluvieux, bah là clairement elle fera bien l'affaire. On est bien à l'aise dedans, il n'y a pas de zone désagréable en frottement ou qui vous tire, ce qui permet d'enchaîner ainsi les kilomètres sans s'en préoccuper. Les soufflets d'aisance sur les coudes sont également pratiques et permettent de manœuvrer la moto confortablement. Elle est également efficace, je trouve, pour couper du vent une fois les aérations fermées, donc on n'a pas de gros courant d'air qui passerait à l'intérieur de la veste une fois que tout est fermé. Je me suis donc senti vraiment à l'aise avec cette veste sur des températures allant de 5 à 25 degrés globalement. Là où je trouve que cette veste montre ses limites, et c'est clairement dû à son tarif serré qui implique des limitations sur les choix techniques des matériaux, eh bien c'est sur ses performances quand cela devient trop. Quand il pleut trop, quand il fait trop chaud ou alors quand il fait trop froid. Dans ces situations, la veste avoue ses limites car elle n'est pas taillée pour. Lorsqu'il fait dans les 30 degrés ou plus, comme j'ai pu avoir sur ma période d'essai, on a fort chaud car le flux d'air qui arrive dans la veste n'est pas assez important. Et pour rouler en chemin dans des passages techniques, ça peut vite vous donner des suées et vous faire perdre en concentration. Sur route, c'est mieux, mais l'on commence à avoir fort chaud lorsque le thermomètre grimpe trop, même avec toutes les ventilations ouvertes. Le col ouvrable est très agréable, mais ça manque d'air sur le torse et les avant-bras. Pour le froid, ce type de doublure standard ira très bien jusqu'à 0 degré, mais en dessous, il faudra aussi vous couvrir avec des couches techniques supplémentaires. Enfin, pour la partie étanchéité, ici aussi ça fonctionne bien tant qu'il ne pleut pas de trop ou trop longtemps. La veste est bien étanche sous des averses ou des pluies pas trop intenses, mais si vous roulez plusieurs heures sous des bonnes grosses pluies, la membrane avouera ses limites et finira par percer. On se retrouve alors à avoir la membrane polyester qui se charge d'eau, ce qui vient transférer l'humidité sur la membrane étanche qui elle-même au bout d'un moment perce et ça finit par passer sur vous. Il n'y a rien de méchant ou cassant dans ce que je vous dis ici, c'est juste normal parce que l'on est sur une veste à moins de 200 € et ça n'aura donc pas les mêmes propriétés techniques niveau étanchéité et respirabilité qu'une veste laminée avec du Gore-Tex par exemple. Et heureusement j'ai envie de dire parce que si ce genre de veste à 200 € arrivait à proposer les mêmes capacités d'étanchéité et respirabilité qu'une veste à 600, 800 ou 1000 €, ça mettrait quand même un peu la haine pour ceux qui ont dépensé autant. Donc tant que vous avez conscience des limites de cette veste et que vous ne surestimez pas ses capacités à être efficaces dans les conditions extrêmes, elle devrait alors vous plaire. Dernière partie abordée, ce sont les coloris, taille, prix et garantie. La veste est disponible en noir et gris clair noir dans 7 tailles différentes allant du S au 4XL et elle dispose d'une garantie standard de 2 ans. Le prix public de cette veste Canberra, vous le connaissez déjà, il est de 189,99 € et le pantalon Dakar Spa Evo est quant à lui proposé à 159,99 €. Donc si on additionne le prix de la veste plus du pantalon sans compter la dorsale, ça nous fait un prix pour l'ensemble d'environ 350 €. C'est donc un prix très agressif qui intéressera je pense tout particulièrement les motards débutants en trail ayant un petit budget ou encore les rouleurs occasionnels ne souhaitant pas trop investir dans le matériel et ne roulant pas contre vents et marées. Ce n'est par conséquent pas aussi haut de gamme que la marque le prétend, pour autant Daffy fait une belle entrée sur le marché de la veste Adventure à prix serré et cet ensemble sera un sérieux concurrent je pense aux deux ensembles Adventure au super rapport qualité-prix déjà bien établi depuis quelques années sur le marché, à savoir le set RST Rally et l'ensemble DXR Road Trip. Ils ont tous les trois leurs petits plus, donc c'est très difficile pour moi de vraiment vous donner un gagnant, il faudrait que vous ayez les essayer chacun pour voir laquelle vous plaît la plus entre les trois. Mais en tout cas, cette veste Canberra vaut largement son prix.